Hello les petits caractères, j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. Un grand merci de m'avoir souhaité mon anniversaire. Bonne vidéo. Alors effectivement, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bah écoutez les gars, ça fait plaisir. Hein. Comme tout le monde, quand c'est son anniversaire, on est tous très contents. Merci à tous les gens sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé joyeux anniversaire Karl, hashtag Karlaxi, bon anniversaire. Voilà, ça touche le cœur, ça fait plaisir. 46 ans les gars, c'est pas... Voilà quoi, 46 ans, hein. Et tout simplement. Donc c'est un bel âge. Je pense que c'est un bel âge pour un homme. L'âge de la maturité, l'âge de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis c'est surtout un moment de ma vie où, je peux le dire, je suis heureux. Je suis heureux parce que, j'ai une femme qui m'aime, j'ai des beaux enfants qui m'aiment aussi, j'ai reçu un appel de mon fils ce matin, ça m'a fait très plaisir, j'ai reçu un appel de pas mal de gens de ma famille, j'ai reçu des messages privés, ça m'a touché le cœur. Et oui, je suis heureux, je suis épanoui dans ma vie, j'ai des projets, voilà, LV3D, ça redémarre bien, je suis très content. Je force pas trop la machine sur LV3D parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Donc je suis en statut auto-entrepreneur pour les rageux qui disent oui, t'as pas de registre du commerce, tu fais du travail illégal. J'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie et c'est bien ça le problème. Et je reviens sur un sujet que certains ont abordé en commentaire dans les dernières vidéos et le fait que c'est mon anniversaire, c'est que j'ai quand même été enfermé en prison, faut appeler un chat à un moment donné, en prison, oui, ça existe, les prisons pour la voyoucratie, pour la racaille, mais pas spécialement pour moi, hein. J'ai été enfermé injustement. Alors, pourquoi tu dis ça? Parce que j'explique pour les gens qui ne savent pas l'histoire et qui liraient les méchants commentaires sans vraiment comprendre, que la racaille, ils balancent les trucs comme ça, mais ils n'expliquent pas, puis ils savent pas la vraie vérité. Et la vérité, c'est moi qui la connais, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une. Et le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et pourquoi j'ai été jeté en prison comme de la herde, hein, comme de la racaille, comme de la voyoucratie, vraiment. Hein. Je me suis retrouvé avec de la voyoucratie, vraiment. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que, soi-disant, que la juge d'application des peines, ça s'appelle un JAP, juge d'application des peines, c'est une juge qui applique les peines, avait envoyé un courrier dans ma boîte aux lettres pour me convoquer, pour me mettre un bracelet électronique. C'est faux, je n'ai jamais reçu ce courrier. Voilà, donc je tenais à le dire, je tenais à le redire. Donc ça voudrait dire que peut-être la justice, qui a été incapable de me fournir la preuve qu'ils ont envoyé ce courrier, ça voudrait dire que peut-être la justice, peut-être, tu vois, je fais un peu comme les journalistes, ça voudrait dire que peut-être la justice n'enverrait pas les courriers et peut-être qu'il y aurait de la corruption sur Angoulême. Peut-être, va savoir, peut-être. Voilà, donc évidemment, comme je n'ai pas reçu le courrier, j'ai pas pu me présenter à la convocation de la juge d'application des peines. Genre, tu peux pas aller à un truc que tu n'as pas reçu le courrier. Donc, le 6 mars, et c'est le jour de mon anniversaire, donc aujourd'hui, le 6 mars 2018, on m'a jeté en pâture à la voyoucratie. C'est-à-dire, comme un chien, hein, on m'a vraiment jeté en pâture. Et là, j'ai subi pendant 4 mois une humiliation épouvantable. Parce que quand tu es derrière des barreaux pour un truc injuste, juste pour avoir bousculé un mec, qui a le grade de huissier. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Y a-t-il des hommes qui sont au-dessus des lois? Y a-t-il des hommes qui sont considérés comme des rois? Oui, peut-être. Peut-être. Je vous laisse réfléchir là-dessus. L'espace commentaire est ouvert. J'espère qu'il y a des gens bien intentionnés qui vont mettre des commentaires sympathiques. Voilà. Donc, attention quand vous voyez un huissier de justesse. Attention. Peut-être serait-il corrompu. Peut-être aurait-il des passe-droits.
peut-être ferait-il des faux certificats médicaux et peut-être vous pourriez aller en prison. Peut-être ce serait injuste. Voilà, c'était vraiment reparler de cette histoire parce que c'était le 6 mars 2018 où j'ai vécu ça. Et alors pour la petite histoire, j'ai perdu une dent qui est ici. Je vous montre. Ah. Vous la voyez? Là où il y a le couteau, là. Ah. Cette dent-là, elle est devenue toute noire et elle s'est nécrosée et elle est carrément morte. Et quand je suis sorti de la maison d'arrêt, on a dû m'arracher cette dent. Cette dent, c'est la dent de l'humiliation. C'est-à-dire que j'ai tellement été humilié par cette injustice, j'ai tellement vécu des choses horribles. Je ne raconterai pas tout, mais j'en ai déjà dit pas mal, que ça s'est nécrosé. En fait, ça m'a noirci cette dent qui est carrément morte. Et cette dent-là représente la dent de l'humiliation. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai vécu des choses de fou. Donc, le 6 mars, c'est mon anniversaire pour mes 46 ans. Et je remercie encore tout le monde. Je vous ferai sûrement une deuxième vidéo où je vous montrerai les cadeaux que j'ai eus. Parce que je sais que je vais avoir des cadeaux. Voilà, parce que je sais qu'il y a des surprises qui m'attendent et ça me fait plaisir et ça me touche le cœur. Et j'ai le droit d'être heureux, franchement. Mais c'est aussi la date de mon incarcération. Injuste. Et moi, j'oublie jamais. Je n'oublie jamais rien. Et oui, je n'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau. Voilà. En tout cas, merci à tous de regarder mes vidéos. Merci aussi aux rageux, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des rageux, parce que les rageux ont tendance à s'exprimer plus facilement. Peut-être dû à la frustration qu'ils ont, le manque de vivre. C'est vrai que souvent, le rageux, c'est quelqu'un qui est malheureux à l'intérieur de lui. Donc, je lui pardonne, parce que je suis quelqu'un qui est chrétien, qui est dans l'amour de Dieu. Donc, les rageux, je vous pardonne, je vous donne plein d'amour. Et surtout, aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres pour moi. Donc, vraiment, beaucoup d'amour, les rageux, vraiment beaucoup. Et j'en profite pour passer un message. C'est que nous sommes toujours à la recherche d'un modérateur. Nous recherchons toujours des modérateurs pour la chaîne de Carlaxy. Mais un modérateur qui serait capable de ne pas ban systématiquement. Alors, quels sont les cas où il faut ban, perm, ou juste mettre une petite claque, ban 300 secondes pour faire comprendre le message? Quels sont les cas? Les cas où il faut ban, après avoir donné un premier, un deuxième avertissement, c'est quand les gens se permettent de donner mon numéro de téléphone, quand les gens se permettent de donner des informations personnelles sur ma vie privée et sur tout ce qui ne regarde que moi, en fait. Ça, c'est un cas de force majeure. Mais les cas aussi où c'est insultant, où il y a des gros mots, et les cas où il y a de la diffamation à répétition. Et enfin, dernier cas qui est important, c'est quand il y a des spams. Quand c'est spam, tu vois, ils te remettent toujours la même chose. Bon, ben là, c'est premier avertissement, deuxième avertissement, après c'est ban perm. Si tu comprends pas que sur une chaîne, même s'il y a une liberté d'expression, même si on est dans l'amour, qu'il faut à un moment donné arrêter de mettre en permanence parce que ça salit le chat, ben dégage de la chaîne à un moment donné, voilà, on veut bien être gentil, mais ça va 5 minutes. Donc on recherche des modérateurs. Si vous êtes intéressé pour être modérateur, n'hésitez pas à vous faire connaître dans l'espace commentaire et je privilégierai, des Françaises? Je privilégierai des youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes connaissent le YouTube game. Voilà. Pas un youtubeur qui a 20 abonnés. Donc minimum 1000 abonnés, ça serait bien. Donc ça veut dire que tu connais déjà YouTube, etc. Mais réellement, on cherche des modérateurs sur la chaîne de Carlaxy, c'est très important. Voilà les petits Carlaxy, on arrive à la fin de cette sainte vidéo. Encore un immense merci de m'avoir souhaité mon anniversaire. Je vous aime très fort. Merci à la famille, merci aux amis, merci aux connaissances. Et puis merci aux gens qui sont tout simplement bien élevés, qui sont polis, qui me suivent sur les réseaux, puis qui disent joyeux anniversaire Carl. Ça me touche, ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis probablement à tout à l'heure pour une autre vidéo où je vais vous montrer peut-être les cadeaux que j'ai eus, pourquoi pas. Je vous aime très fort. Ciao, ciao. Je vous embrasse.